Bonjour chers élèves, alors on continue la proportionnalité. La séquence d'aujourd'hui c'est la représentation de la proportionnalité. Activité d'introduction, complétez le tableau à partir de la figure suivante. Donc une figure où il y a un repère orthogonal et il y en a des points représentés dans ce repère. Alors point A, quelle est son abscisse, quelle est son ordonnée et quelles sont les deux coordonnées de A. Alors, voyons voir ici sur la figure, on voit que A a comme coordonnée, comme abscisse, moins 2 et comme ordonnée, moins 1. Alors, le point A a les coordonnées moins 2, moins 1. B a comme abscisse 3, comme ordonnée 1. Donc, les coordonnées de B sont 3 et 1. C, l'abscisse de C, c'est 4 et l'ordonnée, c'est 2. Donc, les coordonnées de C, c'est 4 et 2. Coordonnées de D, l'abscisse 5 et l'ordonnée est 3. L'abscisse de E, l'ordonnée, c'est 8. Pardon, l'abscisse, c'est 8 et l'ordonnée, c'est 4. Donc, les coordonnées sont 8 et 4. Point F, l'abscisse, c'est 10 et l'ordonnée, c'est 5. Donc, les deux coordonnées de F sont 10 et 5. Bien. Est-ce que le tableau représente une relation de proportionnalité? On a déjà vu dans la première séquence que pour répondre à cette question, il faut voir la fraction, c'est-à-dire le rapport entre x et y. Et s'ils sont égaux, donc la relation est proportionnelle. Mais maintenant, à partir de la figure, c'est-à-dire on a une graphe, donc il suffit de voir xa sur ya égale moins 2 sur moins 1 égale 2 et xb sur yb, c'est 3 sur 1 égale 3. Donc, est-ce que c'est une relation proportionnelle? Bien sûr que non. On a des rapports différents, alors le tableau ne représente pas une relation de proportionnalité. Bien. Deuxièmement, est-ce que le tableau suivant représente une relation de proportionnalité et justifiée? Sur un repère orthogonal, représentez les points dont x, y sont les coordonnées. Que peut-on remarquer pour ces points? Alors, sur le tableau suivant, on a x et y. Donc, pour savoir si c'est une relation de proportionnalité, il suffit de calculer le rapport. Donc, si je calcule moins 2 sur moins 1, je trouve c'est 2. Moins 1 sur moins 0,5, c'est 2. 3 sur 1,5, c'est 2. Donc, tous les rapports sont égaux. D'où on conclut que le tableau représente une relation de proportionnalité. Alors, représentons ces points-là. C'est-à-dire, donnons par exemple au premier point le nom A. Et pour le deuxième, B. Troisième, C. D. Et E. Alors, comment représenter ces points dans un repère orthogonal? Donc, repère orthogonal, ça veut dire l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Comment ils sont? Ils sont bien sûr perpendiculaires. Et regardons maintenant. Donc, pour avoir A, je dois prendre comme abscisse moins 2 et comme ordonnée 1. Alors, regardons cette vidéo. Je place point par point.
moins 2, moins 1. Coordonnées de B, moins 1, moins 0,5. Les coordonnées de C, 3, 1,5. Les coordonnées de D, 1, 0. Les coordonnées de E, 2 et 1. Voilà, bien sûr, toujours l'abscisse au premier, l'ordonnée au deuxième. Bien. Alors, la question, que peut-on remarquer pour ces points? Alors, remarquons, si je relie entre ces points, je trouve que c'est une droite qui passe par tous les points et qui passe par l'origine qui est O, l'origine du repère. Voilà. Donc, la droite passe par tous les points et passe aussi par l'origine du repère qui est O. Donc, d'après la figure, on remarque que tous les points sont alignés et se trouvent sur une ligne droite passant par l'origine du repère. Voilà. Donc, pour savoir graphiquement, est-ce qu'un tableau représente une proportionnalité, il suffit de tracer un repère orthogonal. Les points dont les abscisses sont les nombres de la première ligne et les ordonnées sont les nombres de la deuxième ligne correspondantes, et puis vérifier que ces points sont sur une droite passante par l'origine du repère. Bien. J'espère que c'est clair. Donc, pour dire qu'il s'agit d'une situation ou bien d'une relation proportionnelle, il suffit de représenter les points et puis relier entre ces points. S'il y a une droite qui passe par tous les points et passe par l'origine du repère O, donc c'est une relation proportionnelle. Bien, donc on passe à l'application. Montrer graphiquement que ce tableau représente une relation de proportionnalité. Donc, graphiquement, bien sûr, il faut tracer un repère orthogonal. L'axe des abscisses et l'axe des ordonnées qui sont perpendiculaires. Oui. Alors, voyons voir. On trace point par point. Voilà, le point A, comme tout à l'heure, le point A, oui, le point B, moins 0,5, moins 0,1, le point C, 1,5, 0,3, le point D, 3,06, le point E, 4, 0,8. Bien sûr, vous voyez là qu'on a un repère, que j'ai pris l'unité d'abscisse, c'est pas comme l'unité des ordonnées, parce qu'on remarque ici dans les abscisses, on a des nombres décimaux, mais des nombres décimaux négatifs et positifs. Et là aussi, mais ici, il faut prendre un petit peu l'unité plus grande. Donc, 0,2, c'est l'unité. Voilà. Donc, pour prouver que c'est une relation de proportionnalité, il suffit de relier les points entre eux. Donc, je vois que c'est une droite alignée. Les points sont tous alignés et passent par l'origine du repère qui est le point O. Donc, je peux déduire que la relation est une relation de proportionnalité. La réponse, d'après la figure, on remarque que tous les points sont alignés et se trouvent sur une ligne droite passant par l'origine du repère. Donc, le tableau représente une relation de proportionnalité. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.